Bonjour. Regardez ça. Encore un colis spécial de la part de... Wow. Des services secrets canadiens. Oh, je suis Nicole, officier hôte. Est-ce que vous êtes bien installé? C'est quoi ces trucs-là? Ravi de vous connaître, officier hôte. Si vous entrez encore une fois dans ce bureau sans frapper à la porte, je vous fais arrêter pour trahison. C'est clair? Tout le plaisir est pour moi. Elle a frappé, Dolce. Vous auriez pu la menacer de mort aussi. La trahison est passible de peine de mort. C'est bien ce que j'ai fait. C'est pas vrai. Formidable. Je ne savais pas qu'il y avait des concours de t-shirts mouillés ici. Est-ce que ça encore va? mieux. Oui, je suis juste un peu sur les nerfs. J'ai passé une nuit de folie, c'est tout. J'aurais aimé voir ça. J'ai oublié de me présenter. Désolée, je suis Nicole. Nicolotte. Enchantée. Et tu dois être Waverly Earp? Tu es plutôt populaire dans le coin. Il suffit de dire bonjour et d'être un peu souriante, c'est tout. Je voudrais un cappuccino. Je suis désolée, mais on n'est pas encore ouvert, alors... Je vois. J'aurais dû remarquer. Chaque fois que je vois quelque chose qui me donne envie, je deviens impatiente. Et la porte est ouverte. Alors... Oui. Regardez, je suis toute mouillée. J'arrête pas de dire à Shorty de réparer cette fichue pompe. Est-ce que ça vous dérangerait de... je dois... Évidemment. Non. Officier, je suis coincée. Je suis un peu grosse. Laisse-moi t'aider. Me voilà. Oh mon Dieu. Heureusement que vous n'êtes pas un homme. Ça aurait été vraiment gênant. Je vous en dois une. Très bien alors. Pourquoi ne pas m'offrir ce cappuccino? Par exemple ce soir? Je peux pas. Non. Enfin, j'adorerais. Enfin, je veux dire, ça aurait été sympa. Mais je suis déjà prise. Ouais. Je suis rarement seule. J'aime toujours prévoir 2 ou 3 jours à l'avance ce que je fais. Je suis en couple avec un garçon, un homme. Un homme enfant? Oui, je suis passée par là. Ils valent rien. Bon, très bien. Une autre fois. Je suis sérieuse. Officier hôte. Ça veut tout dire. Classifiez mes fesses. Ce sont les bureaux du shérif de Purgatory. Entrez. Et vous avez demandé qu'on vous prévienne s'il se produisait quelque chose d'inhabituel. Bien, merci, on arrive. Ce sera tout, Waverly. D'accord. Waverly, je suis désolée. Je peux pas croire qu'il soit... Ça va aller. C'est bon, ça va. Et... j'ai eu votre message. Ouais, À propos de Wynonna. merci. C'était très gentil. Ouais, de rien. Avec plaisir. Je sais pas trop, il y a un truc qui me dérange chez elle. Miss Officier, je ne sais plus quoi. C'est hot. Ouais. Elle est... Oh bébé, ne pleure pas. Et du nouveau sur le meurtre du maire adjoint? Nedley sait que je ne lui dirai rien. Cas non résolu. On rend donc l'affaire à la criminelle. Un lien avec l'enlèvement? Aucun. Pauvre Shorty. Ouais, ils vont procéder à une autopsie complète, mais l'hypothèse la plus probable, c'est que son cœur n'a pas supporté le stress. Elle a dit qu'elle était contente que je l'ai appelée. J'en doute pas.
sais, j'aurais peut-être pu vous... Non. Je te quitte. Oui, je te quitte, Jump. J'ai un avenir qui m'attend. On est samedi soir. Je suis une paria qui a 10 ans de mauvaises actions et de suicide social derrière elle. C'est quoi votre excuse? Nedley. N'en dites pas plus. Les patrons sont les pires. Et il se pourrait que le mien soit mort. Oh, je rigole. Vous êtes sûr que ça va? Au moins, je ne suis pas la seule à ne pas avoir été invitée à la fête, ça me rassure. Quelle fête? En plus, je sais très bien qui elle a invité. Qui? Chrissy Nedley. Quoi, la fille du shérif? Et Stephanie Jones. Tu sais, une fois, Stephanie m'a dit que je devrais penser à me faire un lifting des fesses. Quoi? Tes fesses, c'est genre... C'est trop le top du top. Merci. J'ai poussé Wave trop loin. Tu sais, je crois que Waverly a passé toute sa vie à adapter son comportement aux gens qu'elle côtoie. Elle commence à peine à savoir ce qu'elle veut vraiment. Alors toi, t'es trop genre un psychologue ambulant. Tu as une arme. Waverly devrait traîner avec toi plutôt. Je suis d'accord. Qui c'est? Oh la vache! Ça, c'est la victime numéro 3. Le même type a tué 3 filles? Ouais, et les tuer, c'était que le début. Joyce Harbour. Elle avait 22 ans. On l'a retrouvée mercredi matin. La mort semble avoir été causée par de multiples lacérations, mais bien évidemment, le rapport d'autopsie est illisible, ou presque. Dolce a vraiment choisi le bon moment pour déserter. Je dois voir le corps. Il paraît qu'on s'habitue à l'odeur. J'ai passé un été à ramasser les chats morts au bord de la route. Ça, c'est rien. Ah, elle est là. Joyce Harbour. Ça alors, elle te ressemble. Dieu, qui lui a fait ça? Quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Bordel! C'est une morgue ici, mettez-vous une cloche autour du cou, je sais pas! Désolé. Ninja un jour, ninja toujours. J'ai tendance à oublier que je porte ça au pied. Ça absorbe les odeurs. Mais en fait, vous devez probablement vous en ficher. Je me présente, Dr. Reggie. Le pauvre type qui doit s'assurer que les morts restent bien morts. Bah, vous êtes pas doué. Je vous demande pardon. Non, rien. C'est vous qui avez écrit ce rapport? Si c'était le cas, je n'aurais pas mal écrit poitrine. Je peux vous dire 2 mots sur le corps. Je l'ai examiné, moi aussi. Il y avait rien d'inhabituel ou de bizarre sur ses blessures ou la façon dont elle est morte? Eh bien, elle est morte parce que les humains ont du mal à survivre si on leur arrache leurs organes. Elle était vivante quand on les lui a enlevés? En effet, mais ce ne sont pas les incisions qui l'ont tuée. Le tueur l'a droguée et branchée à une poche de sang. Comme n'importe quel chirurgien qui opérerait un cœur ou un intestin. Mais, en fait, c'est pas ça le plus bizarre. Les plaies ont été faites et cautérisées en même temps. Tant qu'il l'a ouverte avec quelque chose de chaud. Genre sabre laser. Genre l'enfer. D'accord. Si on enlève les organes, c'est pour les vendre au marché noir. Pourquoi vouloir les remettre ensuite à leur place? Peut-être que le tueur cherchait quelque chose. Vous fixez son cou. Ouais, et il y a une marque. Je l'ai vu sur la photo, ça a la forme d'un pic, comme dans un jeu de cartes. Nom d'un petit pois. J'étais passé à côté. Qu'est-ce qui a pu faire ça?
Bah, elle a été frappée par un truc en forme de pic, non? C'est bien possible, oui. Ou bien une pression prolongée. Vous avez étudié la médecine légale? Il y a quelqu'un dans la chambre froide. Vous étiez seul? Je me pose la question. Est-ce qu'il y a une autre entrée qui mène à la chambre funéraire? Oui. La porte de derrière. Ok, j'y vais. Me tire pas dessus. Personne ne garde de l'alcool ici, Wynonna. À part toi. Tu peux me dire ce qui se passe? Ouais, je supportais plus l'odeur de la morgue. Te fous pas de moi. Quelqu'un cherche à te faire peur. Clairement, il veut jouer avec toi. Pourquoi? Je suis sur cette affaire depuis 1 heure. Comment Ça peut avoir un lien avec toi? Ouais, j'aimerais vraiment le savoir, moi aussi. Des gens se font dévorer par un truc. Appelle Wynonna. Un type se fait tuer par un homme dans un miroir. Ouais, Wynonna à la rescousse. Les badges noirs bossent sur des affaires qui sont trop compliquées pour des flics débutants. C'est normal que tu sois un peu déboussolé. C'est pas le cas. Et sinon, tu n'aurais pas un jeu de cartes qui traîne dans ton ceinturon aussi? Excuse-moi. Tu aurais très bien pu faire demi-tour pour trafiquer le corps. Je trouve que tu t'intéresses drôlement à ma sœur et moi. Peut-être que c'est toi que je devrais cuisiner. C'est peut-être toi la cinglée. Crois-tu que de nous deux, ce soit à moi de remettre en question ma santé mentale? Ta sœur va bien? Elle fait sa Waverly. Oui, Chrissy a dit qu'elle a tué un stripteaseur. Bref, une idée de pourquoi ta maison a été attaquée? Enfin, hormis le fait que ce soit la tienne. On devrait aller manger un bout. Je pourrais tuer pour des pancakes. Et on parlera. Pour de vrai. D'accord. Tu vas enfin m'expliquer pourquoi certaines affaires sont trop compliquées pour des flics débutants. Je ferai de mon mieux. Ton patron est d'accord. Mon patron n'est pas là. Allons-y. T'es mon chauffeur? Viens, ma chérie. Merci, Wave. Rentrons au chaud. J'ai besoin de l'interroger avant que sa mémoire ne s'embrouille complètement. Je préférerais que les médecins me donnent le feu vert. Shérif? Je vais bien. Et je veux aider. Bon, je repasserai. Je vais envoyer quelqu'un nourrir votre chatte. Les hommes les aiment pas. Qui les aime? Ok. La dernière chose dont vous vous rappelez? Waverly Earp me souriant sous son Porsche. Et un homme qui marchait sur l'autoroute. Il nous faisait signe. Une description? Non. C'est le trou noir après ça. Jusqu'à la forêt. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un me portait. J'avais les yeux bandés, je crois. Ou complètement drogué. Je me rappelle qu'il faisait très froid. J'étais couverte de boue, dans le fossé près de l'autoroute. Et en ce qui concerne Wynonna, vous vous rappelez quoi que ce soit à propos de Wynonna? Non. Non, je ne voyais rien du tout. La vue n'est pas le seul sens, Miss Haute. Ça sentait quoi, là-bas? Fermez les yeux. Respirez profondément. Est-ce que les souvenirs remontent? Aigre. Putréfié. Comme un cadavre? Non. Comme un fruit pourri. Et l'essence. Il m'a frappé. Quoi? Je ne comprenais pas pourquoi j'avais mal au torse. Il m'a jeté par terre et a dit... Tu n'es pas ce que je cherche. Pas ce qu'il cherche, pas ce qu'il cherche, pas ce qu'il cherche. Les tueurs en série ont des profils types pour leurs victimes. Et Wynonna?
J'imagine qu'elle est sans profil type. Waverly, je suis désolée. C'est pas grave, je suis soulagée pour toi. Wouh! Je me rends. Parce que t'es de la police. Oui, navré. On peut parler? Oui, ouais, ça fait un moment qu'on aurait dû le faire. Ok, je suis pas folle. Hein? Il y a bien quelque chose. Non, tu n'es pas folle. D'accord. Je suis pas sûre d'être prête à me jeter à l'eau. Pourquoi? Parce que c'est nouveau, ça, pour moi, d'accord? Et tu sais, c'est assez personnel. Pourtant, cette histoire concerne tout le monde, pas vrai? Je veux dire, ils savent forcément, les gens doivent en parler entre eux. Oh mon Dieu, j'espère que non. En fait, je m'en suis rendu compte quand je t'ai rencontré. Moi? Oui. Tu es, disons, spéciale. Je vois. Je suis peut-être plus ouverte d'esprit, mais c'est pas comme si j'avais un don ou un truc du genre. Non, j'ai compris. Tu es une lesbienne, pas une licorne. Quoi? Quoi? Tu te moques de moi? Non, tu voulais pas discuter? Je veux la vérité. Je m'en sortirais mieux avec une licorne. Waverly, qu'est-ce que tu fais? Je marche. Je veux être seule. D'accord, mais t'arrives aux abords de la ville et si tu continues, tu vas mourir de froid. Allez, monte. Non, merci, ça va. J'ai un taser, m'oblige pas à m'en servir. Bien, je me lance. Je suis désolée d'avoir été si nulle tout à l'heure. Tu veux qu'on parle, ensuite tu veux plus, et tu veux que moi je parle. J'arrive plus à... Bien. Peut-être qu'on devrait essayer de savoir de quoi on parle exactement. Gus va vendre le bar. Mais elle fait comme si c'était pas le cas. Et tout change autour de moi. Mais ça va beaucoup trop vite. Et personne ne me demande jamais si je suis d'accord ou non. Est-ce que vous pourriez tous rester en place pendant une petite minute? Hé. Ça va aller, tu verras. Je t'ai crié dessus, tu devrais pas être gentil avec moi. Tu sais, je crois que t'es sortie avec beaucoup trop de connards. On n'est pas ensemble. Je sais. Sache que je te demanderai jamais d'être quelqu'un que tu n'es pas. Eh bien, ne me demande pas d'être qui que ce soit. Bien. Bien. Enfin, peut-être juste une amie. Bien sûr, Waverly, si c'est ce que tu veux. Nedley est sorti dîner. Tu parles de l'apéro chez Shorty? Ouais. Il y est tous les jours, à la même heure. Hey! Hey, ouais! Hey! Pardon. C'est quoi ton problème? Tu sais... On est juste amis. Tu sais ce que j'ai toujours voulu? Quoi? Sauter en parachute à 5000 mètres de haut. Et aussi nager, loin, jusqu'à ce que je ne vois plus du tout le fond de l'eau et manger une panope. C'est ce truc qui ressemble... Oui. Tout ça pour dire que j'ai toujours voulu faire des choses qui me faisaient peur, mais... C'est pas facile d'être audacieuse. Quand la chose que tu désires et qui te fout la trouille est là, assise, en face de toi. Je te fais peur. Oui, tu me fais peur, parce que je ne veux pas qu'on soit juste amis. Quand je pense à la chose que je veux le plus au monde, c'est toi. Ouais, c'était beaucoup plus romantique dans ma tête. Nicole, n'hésite pas à intervenir parce que je ne suis pas très douée pour tout ça. Oh, que si tu l'es. Je devrais arrêter de parler. Tu vois? Tu t'améliores déjà. Tu devrais arrêter de parler aussi. Tu devrais peut-être m'y aider.
Vous faites quoi dans le bureau de Nedley? C'est ça. Ok, je balance. J'ai couché avec Doc. Ça doit nous surprendre? Sérieux? T'étais pas au courant? Je m'en vais. Au Waverly, nous sommes de grandes personnes. Il y a quand même une petite différence d'âge, tu trouves pas? Salut. Alors, on en était, parce que je me rappelle de Bougie. T'essayais de me faire porter cette robe sexy. Qu'est-ce que t'as? J'ai beaucoup de problèmes. Dolce, Wynonna et son arme. Enfin, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette arme? On nous signale une voiture rose sur la 81 qui fait de grandes embardées. À vous, Centrale. Elle a dit Rose. Vous étiez à 120 sur une route à 50. Permis de conduire et assurance. C'est moi, officier Haute. Et je n'ai aucune de ces deux choses. Ah, mince. Je peux avoir une explication? Si vous avez un peu d'humanité, arrêtez-moi tout de suite. Désolé, la moustache. Vous ne vous en tirerez pas si facilement. Où tu crois aller comme ça? J'y vais. J'ai dit à Nicole que j'irais la voir avant le poker spectaculaire. Oh, c'est ta meilleure amie maintenant. Et puis c'est quoi ce poker spectaculaire? Coince-colle. Combien de fois dois-je vous dire que cette chose, c'est du poison? Je soigne sa blessure depuis quelques jours. Oui, et je dois tout nettoyer. L'huile de noix de coco dans la communauté, elle nous servait à tout. Vous n'êtes pas obligé d'être là tous les jours, je sais ce que je fais. Écoute, faudrait que tu mettes les voiles et on se parle plus tard. Oui, d'accord, je vais mettre les voiles. J'ai encore... Vraiment désolée pour tout ça, du coup. Venir. Un désordre, monsieur le marshal adjoint. Je suis épuisée. Je comprends, bébé. Désolée. Waouh. Wynonna n'a jamais dit que tu étais... gay? Oh mince. Tu ne lui as rien dit. Faut que j'y aille. Appelle-moi plus tard. Wynonna serait sûrement très énervée que tu lui aies caché quelque chose comme ça. Ça recommence? Tu es un mirage. Je t'en prie. J'ai pas eu le temps de mettre de bijoux. Tu vois, j'apporte toujours un bracelet en extra. Merci. Et si on s'en sort ce soir, je veux qu'on s'habille beaucoup plus souvent. Quoi, comment ça, si on s'en sort ce soir? Reste près de la sortie, d'accord? Oui, là. Eh, viens! J'ai compris, je suis pas idiot. Pas maintenant, Champ.
Donc vous êtes ensemble, pas vrai? C'est dégueulasse. Dégueulasse. Donc dès qu'on a rompu, tu m'as piqué ma meuf en douce. Champ, baisse d'un ton, s'il te plaît. Waverly n'appartient à personne. Ah, blablabla, je suis féministe. Champ, tu es bourré et en plus un sale homophobe. Je suis pas homophobe, c'est une fille. Champ, je pense que t'as assez bu comme ça. Bien sûr, t'es dans son camp. Tu sais, chaque fois que j'ai raté le pré-examen d'entrée dans la police, elle disait « C'est pas grave, Jem, t'as rien à me prouver. » Mais c'était un mensonge. Tu te tapes un flic. Ça, je crois que c'est leur vie privée. Allez, fiston, on va prendre l'air. Non. Champ, est-ce que tu as bu autre chose que des bulles? Nicole, viens avec nous. Champ, t'as raison, tu te tapes un flic et les flics affrontent le danger. Là, tu m'excites. Écoute, Ned les appelle du renfort, on va s'en occuper. D'accord. T'as bu du champagne, non? Non, et toi? Non. Allez. Allez, allez-vous-en. Oh. Oui, Willard. Willard! Tenir une part de moi. Vous avez vu ce qui se passe? Toute la ville est devenue cinglée. Quels que soient vos projets, j'en suis. Sauf que c'est confidentiel. Purgatory est envahi de démons revenants qui ne sont autres que les hors-la-loi que Wyatt Earp avait exécutés. Bobo Delray est leur chef, je suis Doc Holliday. Oui, c'est Doc Holliday là. Et Dolce ici présent est juste un sale con. Enfin, je vous remercie, ça paraît plus qu'évident maintenant que j'y pense. Sauf la dernière partie. Toujours partant? Oh que oui. Qu'est-ce qu'il vous faut? D'accord. Retrouvez les Earp et voyez si Ned les tient toujours debout. On a un antidote à aller voler. Agent Hot. Bienvenue dans la brigade des badges noirs. Et pourquoi toi, tu l'as sauvé? Je savais que je connaissais cette sonnerie. Waouh. Doucement. Donne-moi le pacificateur, ou je m'amuse à faire des trous dans la petite amie de Waverly. Petite amie, En quelque sorte. En quelque sorte. tu ne tireras pas. Je me contrefous du sort d'une pauvre Gwyn en uniforme. Wynonna, elle va le faire. Waverly, si je ne l'ai pas à 3... S'il te plaît. C'est la seule chose qui peut arrêter Bobo. 2... Wynonna, je peux pas. Je t'en prie. Je l'aime. 1. D'accord. D'accord. Tu es si naïve. Beaucoup trop émotive. Ce n'est pas terminé. Je ne te laisserai pas faire. Alors je ferais mieux de te ralentir. Maintenant tu sais ce que ça fait quand on te prend tes jouets. Doucement, viens là. Je sais. Pas de sang. Il n'y a pas de sang. Si ma sœur est passée du côté obscur et que depuis le début t'es une revenante, je me fais porter pâle dès demain. Non, je porte un gilet pare-balles. C'est la procédure à suivre quand on se retrouve avec un code 404 sur les bras. Une bande de pecnos qui deviennent fous. T'as enfin choisi une maline. Je vais t'emmener à Non, l'hôpital. je suis juste un peu sonnée. Faut que tu aides Wynonna à arrêter ta sœur. Désolée, mais c'est une vraie conne. J'aimerais que Doc et Dolce soient là. Il faut une descente chez Shorty. Il parlait d'un antidote. Tu vois, super maline. Oui, ben d'accord, faites ça. Allez, on y va. Vas-y. Bobo lui a fait quelque chose. Elle a tiré sur ma petite amie. Si on peut l'inverser, on la fera revenir.